collègue. La parole est à Madame Dubié. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cher Arnaud, chers collègues, permettez-moi tout d'abord de remercier mes collègues du groupe RRDP qui ont bien voulu demander l'inscription de l'examen de ce rapport sur la politique d'accueil des demandeurs d'asile à l'ordre du jour de notre Assemblée. Nous vivons cette semaine à l'Assemblée nationale un moment particulier du travail parlementaire, trop souvent méconnu, trop peu ancré dans le paysage institutionnel de la Ve République. Cette semaine est dite de contrôle de l'action du gouvernement et pourtant un outil indispensable de notre démocratie. Je veux dire aujourd'hui ma satisfaction de voir le groupe RRDP profiter de ce moment pour réaffirmer son attachement aux valeurs de solidarité, d'humanisme ou encore de tolérance en matière d'asile. À l'heure où la situation économique et politique pousse nos concitoyens à se replier sur eux-mêmes, il est de notre responsabilité d'élus de retrouver un discours de raison, un discours apaisé pour rappeler les grands principes qui fondent notre République. Nous devons garantir ce droit fondamental auquel nous sommes profondément attachés parce qu'il est le fruit de notre histoire. Le droit d'asile permet à toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, d'obtenir une protection dans un autre pays que le sien. Il est consubstantiel de notre histoire et des valeurs de notre République. Déjà la Constitution du 24 juin 1793 proclamait dans son article 120 « Le peuple français donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans ». En 1946, la France en a fait un principe constitutionnel et l'a rappelé dans le préambule de la Constitution de notre Ve République. Elle s'est engagée à le respecter en signant la Convention de Genève de 1951. Garantir l'asile, c'est aussi et surtout souligner sa singularité. Nous devons à chaque instant rappeler que le droit d'asile n'est pas une variable de la politique d'immigration. C'est une politique spécifique. Nous devons faire cesser les amalgames et porter un regard attentif sur ces personnes qui ont fui leur pays et qui ont choisi la France comme terre d'accueil. Mais aujourd'hui, nous constatons que notre système d'accueil des demandeurs d'asile est à bout de souffle. Il est en crise et nous ne pouvons plus accueillir dignement les demandeurs d'asile. Il s'agit donc de le réformer pour lui redonner tout son sens. En effet, depuis 1970, les restrictions successives apportées à l'immigration économique ont fait que trop souvent le droit d'asile est utilisé par certains comme un moyen de se maintenir sur le territoire national dans une légalité provisoire. Nous le savons et l'avons rappelé à plusieurs reprises. La France fait face à un nombre de demandeurs d'asile en forte croissance. La demande de protection internationale a augmenté de plus de 85% entre 2007 et 2013. Mais il faut aussi souligner que le profil des demandeurs d'asile s'est profondément modifié. Alors que la demande d'asile était hier presque toujours le fait d'un homme isolé, la proportion des demandeurs d'asile arrivant en famille, avec conjoint et enfants, s'est beaucoup accrue. Repenser le droit d'asile, c'est non seulement répondre à l'afflux des demandeurs, mais surtout s'adapter à leurs nouvelles caractéristiques. Repenser le droit d'asile, c'est également le rendre plus efficace. Nous ne cessons de le répéter, les procédures d'examen des demandeurs d'asile sont trop longues. Il n'est pas acceptable d'attendre jusqu'à 26 mois pour obtenir une réponse définitive. Ces délais ne sont plus supportables car ils embolisent l'ensemble de la chaîne de l'asile et coûtent aussi très cher. À titre d'exemple, la baisse des délais d'un mois à l'OFPRA est estimée à 6,5 millions d'euros selon la mission conjointe des inspections. Ces délais nous empêchent également de nous occuper efficacement des personnes protégées et rendent difficile l'exécution des procédures d'éloignement des personnes déboutées. Chaque jour, des hommes et des femmes et des enfants qui ont fui leur pays pour survivre à des conflits et aux répressions politiques arrivent en France. Nous devons les protéger et les guider dans leur démarche. Nous devons leur assurer un hébergement et un accompagnement adaptés pendant toute la durée de la procédure d'examen de la demande. Saisissons aujourd'hui l'opportunité de cette réforme de l'asile pour rendre la procédure d'accueil plus efficace et plus respectueuse de la dignité humaine. Néanmoins, s'il est urgent de réduire les délais de traitement des demandes d'asile, cette réforme ne doit pas porter atteinte à la qualité de la procédure et au respect des droits des demandeurs.
Dès leur arrivée sur le sol français, les demandeurs d'asile sont confrontés à des situations d'inégalité de traitement. Il est de notre responsabilité de mettre tout en œuvre pour que les demandeurs d'asile soient traités équitablement. Nous devons rendre cette procédure plus juste en utilisant mieux les potentialités des procédures accélérées qui permettent à l'OFPRA et à la CNDA de procéder à un examen adapté des demandes manifestement infondées. Pour renforcer l'égalité de traitement des demandes d'asile, il faut également renforcer la professionnalisation de la CNDA. Si la CNDA est sur la trajectoire de réduction des délais fixés par les projets annuels de performance, il reste des marges de progrès pour ce qui concerne la cohérence de sa jurisprudence. Enfin, pour pérenniser le droit d'asile en France, il est de notre responsabilité de nous donner les moyens de faire respecter les décisions de justice en matière d'asile. C'est la condition pour assurer notre état de droit. Si nous considérons que l'État doit protéger les demandeurs d'asile et les accueillir dignement pendant toute la durée de l'examen de leur demande, nous pensons qu'il est également notre devoir de faire appliquer la décision définitive, quelle qu'elle soit. Mettre en œuvre le droit d'asile, c'est décider de favoriser l'intégration durable des personnes protégées en mettant à leur disposition des services d'accompagnement et d'insertion adaptés. Un réfugié a vocation à s'installer durablement en France. Nous nous devons de lui donner les moyens d'accéder rapidement à l'autonomie, de pouvoir travailler ou encore se loger. Les personnes bénéficiant du statut de protection connaissent pour la plupart d'importantes difficultés d'insertion. Le plan d'action pour l'égalité des droits et la lutte contre les discriminations, annoncé en février 2014, devra prendre en considération et de façon particulière la situation de ces personnes bénéficiaires de la protection internationale. Le programme Accélère, lancé en 2002 et aujourd'hui mis en œuvre dans certaines régions, mériterait d'être étendu à l'ensemble du territoire. Faire appliquer la décision de la Cour nationale du droit d'asile, c'est aussi se préoccuper du sort des personnes déboutées, qui représentent 80% des demandeurs d'asile. Une fois l'ensemble des recours exercés, ces personnes déboutées deviennent des étrangers en situation irrégulière sur le sol français. Il nous semble temps d'arrêter de se voiler la face. Faute d'un suivi efficace de ces populations, personne ne sait ce qu'elles deviennent vraiment. Si certaines quittent volontairement le territoire sans demander d'aide au retour, d'autres s'engagent dans d'autres procédures de régularisation, passent dans la clandestinité ou, pour un tout petit nombre, font l'objet d'un éloignement contraint. Mais dans l'attente de cette réforme du droit d'asile si nécessaire, nous ne pouvons ignorer la situation actuelle de ces familles déboutées du droit d'asile, dont les enfants sont scolarisés, mais qui ne remplissent pas les conditions précisées dans la circulaire du 18 novembre 2012 permettant une éventuelle régularisation. Par tous les moyens, elle cherche à gagner du temps pour répondre aux critères prévus par la circulaire. Une réflexion sur un dispositif transitoire devrait être menée pour le moins. Il est de notre responsabilité de mettre en place une véritable politique d'accompagnement au retour. Nous devons nous assurer que ces centaines de milliers de personnes ne soient pas maintenues en situation irrégulière sur notre territoire et que tous les dispositifs de retour dans le pays d'origine soient mis en œuvre dans les conditions prévues par la loi. Si nous pensons qu'il faut protéger le demandeur d'asile pendant toute la durée de la procédure, notamment grâce à l'introduction du recours suspensif, nous considérons qu'une fois tous les recours épuisés, la situation du débouté devenant un étranger en situation irrégulière doit être traitée dans le cadre de la prochaine loi sur l'immigration. Il en va du sens et de la crédibilité de notre politique d'asile. Pour conclure, je crois qu'il est important de rappeler que réformer le droit d'asile ne peut se faire sans une vision européenne. Si le droit d'asile est au cœur de nos valeurs républicaines, il constitue également un droit fondamental qu'il faut continuer à défendre au niveau européen. La France n'est pas le seul pays confronté à l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile. Nous devons nous coordonner avec les États membres européens pour faire converger nos politiques de l'asile. Nous devons nous assurer que chaque demande soit traitée de la même façon, peu importe le pays dans lequel celle-ci est étudiée. Voilà, Monsieur le Ministre, les principaux défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés et auxquels il faudra irrémédiablement répondre. Nous comptons sur vous pour mener à bien cette réforme essentielle. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. Nous interrompons nos travaux pour 5 minutes. Séance reprendra dans 5 minutes.